Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment télécharger un GSAO, un fichier GSAO sur le site de la Fédération KEPS et comment déverrouiller ce fichier qui est a priori bloqué à un, deux ou trois niveaux différents. On va donc voir comment faire ce déblocage initial pour que le GSAO tourne correctement chez vous. Le téléchargement, ça se passe sur le site web de KEPS. Il faudra être connecté en tant qu'utilisateur et venir dans la petite boîte service mutualisé, chercher le GSAO, donc dans ce premier onglet ici. Voilà, vous savez qu'il y a des GSAO pour Office classique et d'autres versions pour l'Office 365. Moi, je fonctionne en Microsoft 365. Je vais donc aller chercher une des versions adaptées et je prends le 50 stagiaire pour la démonstration. Alors, quand je fais ce téléchargement, en fait, Microsoft, par défaut, ouvre le fichier dans Edge, dans Microsoft Edge, donc le navigateur de Microsoft. Donc là, pour le moment, il est ouvert dans un Excel en ligne. Ce n'est pas cela que je veux. Je veux qu'il soit téléchargé sur mon disque dur. Je dois donc bien activer ici la fonction télécharger le fichier et à ce moment-là, Microsoft va correctement le télécharger sur mon disque dur de mon PC. De là, je pourrais le déplacer, bien entendu, vers le serveur de mon ASBL, de ma structure. Voilà, donc il l'a téléchargé. Je vais le trouver dans les téléchargements de mon ordinateur. Le voilà, il est là-bas, c'est celui de 10h33, GSAO 2026, 50 fiches. Alors, quand on est arrivé à ce stade-ci, il est donc bien téléchargé et sur le disque dur. Je vais faire le premier déblocage et il concerne le fichier tout entier et non pas des fonctions à l'intérieur du fichier. Donc, sans l'ouvrir, je vais venir passer ma souris dessus, il se met en surbrillance et je vais, en gardant la souris sur le titre du fichier, je vais faire un clic droit souris qui va ouvrir un petit panneau de commande que voilà, un menu déroulant. Dans ce menu déroulant, j'ai l'onglet Propriétés qui va ouvrir une fenêtre qui permet d'agir sur les propriétés du fichier. Et dans ces propriétés, regardez tout en bas, Sécurité. Ce fichier provient d'un autre ordinateur et peut être bloqué pour protéger l'ordinateur. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Microsoft a détecté que j'avais téléchargé ça sur Internet et il verrouille par sécurité le fichier. C'est à moi de lui confirmer que je veux bien l'utiliser, que je suis OK avec ce fichier. Et donc, je dois venir activer la petite case débloquer qui envoie le message à Microsoft que tout est en ordre et qu'il peut considérer que c'est un fichier de confiance. Voilà, ça ne change rien visiblement pour le moment, mais quelque chose a bien changé. D'ailleurs, si je retourne dans les propriétés, clic droit souris, propriétés, vous voyez que ce petit message n'apparaît plus. Voilà, c'était le déblocage niveau 1. Pour les déblocages niveau 2 et 3, ça se passe dans le fichier. Donc je vais l'ouvrir dans Excel. Microsoft 365 va m'ouvrir mon fichier Excel. Voilà qui est fait. Et dans ce fichier Excel, je me suis placé sur les données centres juste pour qu'on soit dans un environnement connu. Tout en haut de la barre d'outils, je viens chercher l'onglet Fichier, ce qui me déroule un petit panneau de commande. Et dans ce panneau de commande, tout en bas, j'ai les options. Clique sur les options, ce qui ouvre une fenêtre que voilà. Alors, dans cette fenêtre, petit panneau de commande, de nouveau à gauche, tout en bas du panneau, le centre de gestion de la confidentialité. C'est bien là qu'on va parce que c'est là que ça se passe. Je clique dessus et je peux venir entrer dans les paramètres du centre de gestion de la confidentialité en cliquant dessus. Nouveau panneau de commande, nous avons ici, dans le panneau de commande, les paramètres ActiveX et les paramètres des macros. C'est là qu'il faut venir vérifier que tout est activé comme il faut. Je prends les paramètres ActiveX, j'ai 4 cases, c'est la dernière qui doit être activée. Donc je dois dire à Microsoft à Excel, d'activer tous les contrôles sans restriction et sans m'avertir. Et je dois également venir cocher la case mode sans échec. Ça, c'est pour les paramètres ActiveX. Donc il faut activer la dernière case, celle qui active tous les contrôles, et choisir le mode sans échec. Ensuite, je retourne dans mon panneau de commande à gauche, je prends les paramètres des macros. Là encore, je dois venir
activer la case qui permet d'activer les macros VBA. Si on vous la propose, vous devez également activer les macros Excel 4.0 quand les macros VBA sont activés. Si cette case vous est proposée, ce n'est pas toujours le cas. Et un dernier niveau, c'est cocher la case qui permet l'accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA. Donc, ça se passe dans le panneau de commande, paramètres des macros. On doit avoir ces 3 dernières cases qui sont cochées. Paramètres activés X, paramètres des macros. Quand tout ça est fait, OK, double OK. Et cette fois-ci, le GSAO est prêt à être utilisé avec toutes ces commandes qui fonctionnent. Donc, par exemple, les macros qui permettent de activer des boutons comme la liste de présence ou toute une série d'autres fonctions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. En cas de problème, n'hésitez pas à contacter la fédération. Nous sommes à votre service pour le GSAO. À bientôt.